Est-ce qu'on sait ce que c'est que la EdTech? Ha. Donc, neuroéducation, donc neurosciences et éducation, ok? Neurones et éducation, EdTech, éducation et technologie. Donc, on revient sur le numérique, ok? Donc, la EdTech, c'est la filière qui regroupe les acteurs du numérique éducatif. Donc, ce sont des acteurs qui vont aider à la transformation digitale de l'éducation et de la formation. Avant la crise, tu peux passer. Avant la crise, ils étaient 300. Voilà. Maintenant, ils sont plus de 600. On est plus de 600 entreprises, puisque j'en fais partie, avec ma société exponentielle, sur tout ce qui est transformation numérique des écoles sous les Antilles-Guyane et maintenant bientôt à Mayotte. Et voilà, on travaille sur 3 segments. Donc le scolaire, donc l'éducation nationale, donc un petit clin d'œil à Sébastien Birban. Le SR, donc l'enseignement supérieur et la recherche, ok, et la formation professionnelle qui est le saint graal de la EdTech. Donc voilà. Donc l'objectif, nos missions, fédérer, structurer l'écosystème français, donc martiniquais aussi de ce fait, de la EdTech. Aujourd'hui, nos territoires sont très très pauvres en acteurs du numérique éducatif. Donc aujourd'hui, il faut faire un travail de fond pour dynamiser et en faire un secteur en plein boom et en plein développement. Donc on y travaille. Les acteurs qui sont déjà présents, on va leur permettre justement d'avoir les reins solides pour aider à la montée en compétences du territoire. Donc démontrer l'utilité des solutions innovantes. Donc on va faire ce qu'on appelle des POC. On fera la preuve du concept de certaines solutions et on va même y ajouter de la recherche. OK? Rendre l'offre EdTech visible et lisible. Aujourd'hui, on travaille sur une cartographie et on va en parler tout à l'heure très rapidement. Faciliter les échanges et rencontres entre les différents acteurs. D'accord? Demandeurs, solutions EdTech, donc institutions, collectivités, établissements d'enseignement supérieur et entreprises. Aujourd'hui, on veut être un véritable carrefour de rencontres entre les acteurs du numérique et les acteurs de la commande publique. Donc, pour leur permettre justement d'échanger et de travailler sur des projets structurants pour le territoire. OK? Participer au débat public, c'est évident. Favoriser l'inclusion numérique et valoriser l'impact social. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les personnes en difficulté, les jeunes de QPV. Voilà, petit clin d'œil. Personnes en situation de handicap, femmes isolées. Comment aujourd'hui on arrive à fédérer tout ce petit monde et en leur proposant des formations, un accompagnement à l'apprentissage qui soit fléché et étudié pour leur profil. OK? Promouvoir le savoir-faire français, donc martiniquais par déclinaison, voilà, à l'international. Voilà. Parallèle 14 en fait partie aussi, un petit clin d'œil. Des associations partenaires, notre communauté. Donc on a des associations partenaires, la French Tech en fait partie. Je suis aussi membre de la French Tech sur la commission éducation et emploi. Donc la EdTech est un silo dans cette commission. Des entreprises partenaires engagées, enfin on peut parler de la Poste, on peut parler d'Amazon, on peut parler de différentes entreprises qui accompagnent la EdTech, la Banque des Territoires, enfin c'est pas une entreprise mais c'est un partenaire qui est très très fort. Des établissements d'enseignement supérieur partenaires engagés, des clusters territoriaux. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un hub outre-mer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir non seulement fédérer les acteurs des outre-mer, mais de faire en sorte que les acteurs de Mayotte puissent converser avec des acteurs de la Martinique. Pourquoi pas? En sachant qu'on est sur la même promotion French Tech que Mayotte. OK? Un média, un podcast qu'on peut consulter sur YouTube, mais aussi un podcast qu'on va faire en local. OK? Nos actions et projets. Participation active à des événements EdTech. Donc je crois bien qu'en 2022, il y a quelque chose qui se trame, mais on va en parler plus tard avec la dette. Participation à des groupes de travail et de réflexion. On parle là de co-développement. Donc on va se réunir tous ensemble et travailler sur une problématique qu'un des acteurs pourrait rencontrer. Organisation de rencontres entre les différentes parties prenantes. OK? Donc, Monsieur Birban est ici présent, fera partie, je l'espère, de tous nos copiles et de toutes nos réflexions. Promotion des territoires innovants. Cartographie, on en a parlé de l'offre et de la demande EdTech. Donc, l'idée, c'est de mettre en lumière les acteurs du numérique éducatif pour que les acteurs de la commande publique puissent se dire, écoutez, sur notre territoire, on a ce genre d'acteurs, donc on peut travailler avec eux. Pourquoi toujours aller chercher à l'international ou au national les compétences qu'on a en local? OK? Sourcing de solutions innovantes. Donc il y en a pas mal. Jumelage avec des associations EdTech étrangères. On est en train de parler avec la EdTech Canada
pour justement développer des partenariats évidents avec une EdTech qui est située à 4 heures de vol, 4 ou 5 heures de vol de chez nous. Donc voilà. Et in fine, devenir un guichet unique de la EdTech française pour porter le développement d'une filière en collaboration avec tous les acteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Donc, le credo du parc numérique, oui, dernière feuille. Ouais. Faire avec les forces vives. On est d'accord avec ça ou pas? Il est essentiel de travailler ensemble aujourd'hui si on veut aboutir à une montée en compétences efficace du territoire. Et je vais terminer sur cela. Toutes nos coordonnées sont là. J'ai essayé d'aller le plus vite que possible. Je vous remercie de votre attention.